La voix mixte, c'est quoi? Bonjour à tous, je suis Doris Oppenlander, professeure de chant, coach vocal, spécialiste de la voix parlée et de la voix chantée. Ravie de vous retrouver pour cette 3e vidéo de debunk sur la technique vocale. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui est encore bien nébuleux et très controversé. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je précise que c'est une série de plusieurs vidéos. Elles se suivent dans un ordre logique. Et surtout, ces vidéos font des liens entre elles. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la fiche juste ici. Avant de parler de voix mixte, il faut déjà comprendre d'où vient la voix et comment elle est produite. On a déjà vu qu'il fallait une action musculaire entre le diaphragme et les abdos pour générer la mise en vibration des cordes vocales. Et que cette action musculaire permet de réguler le volume d'air expiré. Mais surtout, la vitesse à laquelle cet air remonte à la surface. Paramètre important puisque c'est la gestion de cet air expiré qui va définir la qualité de notre son. Mais aussi son intensité, sa fréquence, c'est-à-dire la hauteur de la note. On a parlé aussi, d'ailleurs, on y reviendra, de pression d'air. Pour rappel, la pression d'air, c'est la compression de l'air expiré. Elle est générée par la remontée du diaphragme à l'expiration. Plus le niveau de pression est important, plus le débit d'air, lui, va ralentir. Et donc, plus les abdos vont gagner en tonicité. Si les abdos gagnent en tonicité, la voix est forte et timbrée. Bah oui, mais comment cette pression d'air, elle se transforme derrière en voix? Mais dis donc, Jamie. Dans la gorge, il y a un espace qui s'appelle le larynx. Le larynx, c'est juste là. Il sert de carrefour entre les voies aériennes et les voies digestives. Le larynx, il est très important parce qu'il participe à la fois à la respiration, mais aussi à la déglutition. Mais surtout, et dans notre cas c'est quand même un paramètre qui est extrêmement important, c'est cet organe-là qui va être à l'origine de la phonation, parce que c'est dans le larynx que se trouvent les cordes vocales. On peut voir un peu ce larynx comme une espèce de grande cuvette. Il est assemblé avec différents cartilages qui sont reliés par des ligaments et actionnés par des muscles. Et ça permet au cartilage d'être mobile. C'est bon pour vous? Il y a 3 cartilages qui nous intéressent dans cette vidéo. D'abord, il y a le cartilage thyroïde. Bon, je vous rassure tout de suite, ce sera pas la peine de retenir le nom des cartilages ni le nom des muscles. La seule chose que vous devez retenir, c'est comment s'articule cet ensemble de cartilages et cet ensemble de muscles. Donc le cartilage thyroïde, c'est un des plus gros, du moins, cartilages du larynx. C'est un espèce de gros cartilage en forme de livre. Si je dois le mimer avec les mains, ça ferait un peu ça. Ouais, je me mets de profil. Donc on imagine que là, il y a les derniers anneaux de la trachée et lui, il est posé comme ça, hop, sur le dessus. C'est dans ce cartilage-là que se trouvent les cordes vocales. Elles sont accrochées au cartilage thyroïde et elles vont se tendre par le biais d'un autre cartilage dont on parlera tout à l'heure. Ce gros livre-là qui nous intéresse, il est posé sur un autre cartilage, qui nous intéresse aussi d'ailleurs, qui s'appelle le cartilage cricoïde. Vive les noms de dinosaures. Ce cartilage-là, il ressemble un peu, lui, à une espèce de chevalière. Vous voyez les grosses bagues là. Et cette grosse bague-là, elle va être posée sur le dernier anneau de la trachée. Donc, si on imagine la trachée, donc il y a la trachée qui part des poumons, il y a l'air qui passe par la trachée, et on a d'abord le cartilage cricoïde, donc la grosse bague, et ensuite le cartilage thyroïde, qui est en forme de livre. Donc si on regarde une coupe du larynx vue de haut, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on voit à l'intérieur du cartilage en forme de livre qu'il y a bien 2 petites bandes qui sont reliées à la fois sur le livre et sur les petites dents de requin qu'on voit. Donc ça, c'est le cartilage aryténoïde. Et ces 2 petites bandes, c'est les cordes vocales. Les muscles maintenant. Vous n'êtes pas prêts pour les noms des muscles. On a d'abord le thyro-aryténoïdien. Ce muscle-là, c'est un muscle qui va se trouver directement dans les cordes vocales. Pour simplifier la vidéo, on va l'appeler le muscle vocal. Ce sera carrément plus simple à prononcer pour moi et puis pour vous, ce sera plus simple à retenir. Ce muscle, il a la capacité de se contracter et quand il se contracte, les fibres se resserrent et donc il raccourcit la corde vocale. Voilà ce qui se passe quand le muscle vocal raccourcit. Je vais vous montrer. Ah. On entend que la voix sonne grave, riche, timbrée. Et puis il y a un autre muscle qui nous intéresse et pour le coup ne va pas se situer directement dans les cordes vocales. Ce muscle, c'est le cricothyroïdien, c'est-à-dire c'est le muscle qui relie le cartilage en forme de chevalière au cartilage en forme de livre. Et ce muscle, c'est l'antagoniste du muscle vocal. Vous vous souvenez un peu, agoniste, antagoniste, ça vous rappelle des trucs? C'est-à-dire que ce muscle-là va se contracter quand l'autre muscle, donc le muscle vocal, va se relâcher. Encore une fois, c'est la même histoire qu'avec le diaphragme. Vous vous souvenez, le diaphragme, il se contracte, les abdos, ils se relâchent, les abdos se relâchent, le diaphragme se contracte. C'est le même rapport. Ce rapport-là, on va le retrouver très régulièrement dans le corps humain. Donc le cricothyroïdien, on va l'appeler le muscle crico. Voilà, encore une fois, ce sera plus simple pour tout le monde à retenir. Et puis pour moi, ce sera aussi un peu plus simple à prononcer. Je vous cache pas que c'est pas mal. Donc ce fameux muscle crico va se contracter et comme pour le muscle vocal, en se contractant, les fibres vont se resserrer et le muscle va se raccourcir. Sauf que quand ce muscle-là va se raccourcir, il va venir faire basculer le cartilage en forme de gros livre dans lequel se trouvent les cordes vocales. Pour que ce soit plus facile à comprendre, je vais vous montrer avec mon bras. On va imaginer que ça, c'est mon cartilage en forme de gros livre vu de profil. Donc ici, on a le fameux muscle crico. Donc quand ce muscle crico
qui est rattaché là et au cartilage du bas va se contracter, le cartilage il va faire ça. Et à l'intérieur, les cordes vocales, qui elles bougent pas, un peu vu qu'elles sont accrochées, elles vont être entraînées par le mouvement et elles vont s'allonger. Donc si elles s'allongent, elles s'affinent. Et si les cordes vocales s'affinent, ça fait exactement l'inverse de ce que fait le muscle vocal, c'est-à-dire raccourcir la corde vocale. Donc ça va donner une voix un peu comme ça. Ce qui est exactement l'opposé de Par définition, si elles s'étirent, les cordes vocales, elles raccourcissent pas. Donc, agoniste, antagoniste. Un muscle se contracte, un autre muscle se détend. D'ailleurs, dans cet extrait, si je fais ça, on entend bien que la voix elle est plus légère, plus vaporeuse et surtout beaucoup moins grave. On a beaucoup plus d'aigus. C'est un peu ce que les plus chevronnés d'entre nous appellent la voix de poitrine ou la voix de tête. Hop hop hop, c'est la Doris du futur. Je voulais juste vous donner quelques petites précisions par rapport à cette histoire de voix de poitrine et de voix de tête. Pourquoi est-ce qu'on parle de voix de poitrine et de voix de tête? Eh bien, c'est simplement les dénominations qui ont été choisies pour parler de la contraction du muscle vocal, donc la fameuse voix de poitrine, et de la contraction du muscle cricot, la fameuse voix de tête. En fait, ce sont simplement des actions mécaniques qui sont à l'origine de la contraction de ces deux muscles. En vrai, aucun rapport avec la poitrine ni avec la tête. Ce sont simplement des perceptions que l'on peut ressentir si le muscle vocal est engagé. Là, on parle de voix de poitrine parce que souvent la plupart des chanteurs ressentent des vibrations au niveau de la poitrine et des vibrations dans la tête pour cette fameuse voix de tête, donc qu'on appelle mécanisme 2. Encore une fois, c'est une histoire de perception. C'est aussi un sujet qui fait polémique parce que, comme c'est des perceptions, tout le monde ne ressent pas forcément les mêmes choses à ces endroits-là, mais c'est des noms qui ont été trouvés pour simplifier un petit peu les choses, pour éviter d'avoir à parler à chaque fois de noms de muscles compliqués. En plus, vous l'avez vu, les noms de muscles, c'est vraiment une galère à retenir. Donc c'est un peu les termes génériques que l'on a trouvés pour simplifier cette histoire de contraction de muscles, pour que chacun puisse s'y retrouver en termes de perception. Mais là encore, c'est un débat qui fait un petit peu polémique chez les professeurs de chant et les coachs vocaux. Donc voilà, il faut vraiment voir cette voix de poitrine et cette voix de tête plus comme des actions mécaniques que comme des esthétiques à part entière. On verra pourquoi dans d'autres vidéos. D'ailleurs, elles sont classifiées comme telles, puisqu'on parle de mécanismes pour les répertorier. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, sachez simplement qu'il existe 4 mécanismes qui correspondent chacune à une configuration des cordes vocales différentes. Si le sujet t'intéresse et que tu aimerais avoir plus d'informations sur ces fameux mécanismes, mets-le-moi en commentaire. Maintenant, je laisse la parole à la Doris du passé. Sauf que nous, on va pas parler de voix de poitrine ni de voix de tête, on va plutôt employer ces termes. On va parler de masse épaisse ou de masse fine. Si je reprends l'exemple du bras, voilà, si je plie mon bras comme ça, ici on voit que mon biceps il se contracte. Mais mon triceps, que vous voyez pas mais qui est derrière, lui il se relâche. Alors que si je fais ça, c'est l'inverse. Derrière mon triceps se contracte et devant mon biceps, lui, il se relâche. Contracté. Allez-y tranquille, c'est la réflexion désagréable. Et relâcher. Contracter. Oui, mais ça veut pas dire qu'on est forcément soit dans une position, soit dans une autre. Si je reprends encore une fois l'exemple du bras, je peux tout à fait mettre mon bras comme ça, mais je peux aussi mettre mon bras comme ça, ou comme ça, ou comme ça, etc., etc. Donc ça veut dire que entre cette contraction-là et cette contraction-là, on a quand même une certaine zone de chevauchement. C'est pareil pour la voix. Et c'est ça la voix mixte. On va avoir un pourcentage de contraction et un pourcentage de relâchement chez les deux muscles, mais qui sera plus ou moins important en fonction de l'effet que l'on veut donner à notre voix. Par exemple, si je fais ça, si je mime ça avec mon bras, on est à peu près là. C'est-à-dire que ici, mon muscle cricot, il va être légèrement plus contracté que mon muscle vocal, qui lui va être un peu contracté aussi, mais quand même plus détendu que l'autre. Par contre, si je fais ça, on va plutôt se situer là, à peu près. Voilà. Donc ça veut dire que là, le muscle vocal, il est plus contracté que le muscle cricot, qui lui va être un peu plus relâché. Mais qui est un petit peu engagé quand même, parce que sinon, mon bras, il serait comme ça. Il serait pas là. Donc c'est ça la voix mixte. En fait, c'est une espèce de zone de chevauchement qui se situe entre la contraction des deux muscles, mais qui fait que les deux muscles sont un petit peu engagés à plus ou moins forte échelle. Donc il y a plein de voix mixtes en fait. Tout dépend du rendu que l'on veut donner et du son qu'on a envie d'avoir. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irai danser sous l'orage, je traverserai les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. I want you to stay, stay. 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 Ooh, 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 ooh. Bonjour à tous. Ooh, hey. Ooh, okay. I'm wasting my young years. It doesn't matter if I'm chasing all ideas. It doesn't matter if maybe we are. Maybe I'm wasting my young years. Monopolis, il n'y aura plus d'étrangers. On sera tous des étrangers dans les rues de Monopolis. Monopolis, il n'y aura plus d'étrangers. Ouh, ouh, I'm wasting my young years. It doesn't matter if I'm chasing old ideas. It doesn't matter if maybe we are. Maybe I'm wasting my young years. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. C'est sûrement la vidéo la plus technique des 3 qu'on a déjà tournée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Je serai ravie de lire vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez améliorer votre voix et votre technique vocale, je vous encourage à remplir le petit formulaire qui se trouve en description et à réserver peut-être un cours avec moi très bientôt.
Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur la technique vocale, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. Ciao. Magnifique. On la garde.